Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la purification et de la protection d'une habitation ou d'un lieu. Alors, quels sont les signes et pourquoi il faut purifier? Si tu veux, dans un premier temps, déjà, tu vas observer, tu vas ressentir surtout, d'accord? Tu peux avoir du mal à dormir, tu peux faire des cauchemars un peu durant tes nuits, il peut y avoir un peu de tension au sein de la famille ou même au sein du couple, d'accord? Tu peux avoir plusieurs signaux comme ça qui te disent, voilà, vigilance, fais attention, il y a peut-être un besoin de purifier parce qu'au niveau des énergies de l'habitation et tout ça, c'est un peu pesant. Même tu peux te sentir observé, tu peux te sentir un peu oppressé, tu ressens un peu de colère, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça, même notamment aussi pour les personnes qui ont des difficultés, par exemple, à vendre leurs biens, d'accord? Ça peut être également au niveau des énergies, d'accord? Des énergies qui sont présentes et qui sont pas forcément positives, d'accord? Donc tout ça, ça peut être, voilà, des premiers signes, si tu veux, d'une purification, qui a un besoin de purification du lieu, d'accord? Après, il y a tout plein d'autres signes, si tu veux, qui en découlent, mais dans un premier temps, ça va être vraiment à toi de pouvoir observer et surtout écouter ton ressenti. Si tu ressens qu'il y a un besoin de purification, très souvent, c'est que voilà, il le faut. Et je recommande très souvent, en tout cas, même si tu n'as pas ces signes-là, de faire aussi une purification toutes les, ouais, une fois par mois à peu près ou deux fois par mois, tout dépend un peu des énergies et tout ça. Mais ça, c'est très important également pour maintenir justement un équilibre au niveau des énergies et une bonne énergie au niveau de l'habitation. Alors, d'où viennent ces énergies? Déjà, dans un premier temps, qui dit énergie négative ne veut pas forcément dire amérante, esprit, entité, voilà. C'est pas forcément tout ce qui tourne autour des esprits, entre guillemets, d'accord? Une énergie négative, il faut savoir qu'on en dégage un petit peu tous, d'accord? Il suffit que simplement aujourd'hui, tu aies une mauvaise nouvelle, que tu sois un peu dans une ambiance un peu pesante, un peu lourde, parce qu'aujourd'hui, t'es pas forcément dans une bonne optique, d'accord? Ça crée une forme d'énergie négative. Tout ça, c'est quelque chose que tu peux dégager chez toi et qui peut rester dans l'habitation également. D'accord? Ça peut très bien être aussi des personnes de l'extérieur qui viennent chez toi, qui 5 minutes avant se sont disputées peut-être dans la voiture ou autre et qui du coup peuvent dégager une forme d'énergie négative et rester également chez toi. Il y a toute possibilité, si tu veux, et énormément de possibilités pour que les énergies négatives puissent s'installer chez toi. Autre point qui est très important également, c'est ce qu'on appellera la mémoire des murs aussi, d'accord? Par exemple, pour des personnes qui habitent dans des vieilles bâtisses, qui a eu son histoire, sa propre histoire, si tu veux, à travers plusieurs personnes qui ont habité ce bâtiment-là, qui, voilà, il peut y avoir eu de la violence, il peut y avoir eu beaucoup de disputes et tout ça. Tout ça, c'est des choses qui restent et qui peuvent rester, d'accord, dans une habitation, dans un lieu, et on appelle ça la mémoire des murs. Donc ça, c'est pareil, ça peut être très pesant, ça peut être très lourd, et ça se ressent à travers du coup de l'agressivité. On n'est pas forcément très bien dans l'habitation. Ça peut être notamment que dans une seule pièce de l'habitation. Mais du coup, voilà, on le ressent et c'est vraiment, ouais, on se sent moins serein, vous voyez, moins apaisé, moins bien dans cette pièce-là. D'accord? Donc ça, c'est très important à prendre en compte et je tiens encore à le redire et je me répète, mais tout ce qui est énergie ne veut pas forcément dire entité ou esprit ou voilà. D'accord? Ça, c'est très important aussi parce que beaucoup peuvent en prendre peur aussi et se sentir pas très bien non plus. Mais ça peut être très bien la mémoire des murs. Et pour ça, il faut vraiment purifier et ensuite protéger le lieu. C'est très important, notamment quand on rentre dans une nouvelle habitation. C'est ce que je préconise très souvent. C'est vraiment de purifier le lieu avant de s'y installer. Maintenant, on va parler des outils de purification. Alors déjà, je vais mettre dans un premier temps, ça me tient vraiment à cœur de le dire, ça reste des conseils. Le but de cette chaîne, c'est vraiment le partage, l'entraide et tout ça. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire à tout prix. Il faut vraiment que vous preniez dans chaque vidéo et tout ça, ce qui vous appelle, ce qui vibre avec vous et ce qui vous donne envie de mettre en place aussi. D'accord? C'est pas parce que je vais vous parler de quelque chose précisément que c'est vraiment ce qu'il faut faire non plus. D'accord?
Donc dans un premier temps, ce qui va être tout ce qui est à travers la fumigation, qui est très puissante également et qui est très réputée dans le monde de la spiritualité pour la purification. Donc dans la fumigation, nous allons retrouver du coup tout ce qui est les fagots. Les fagots, c'est comme ceci. Voilà, donc celui-ci c'est du copal. Vous pouvez retrouver également du sang de dragon, d'accord, de la sauge sang de dragon, de la sauge blanche qui est très connue et réputée également, mais il en existe énormément de variétés différentes et c'est des choses qui sont très réputées pour la purification et très efficaces également, d'accord. Vous allez pouvoir retrouver aussi tout ce qui est le palo santo, comme ceci par exemple. Après, le palo santo, c'est que mon avis, moi je vous le recommande pas pour purifier toute une habitation, un lieu et tout ça. Ça c'est très très bien par exemple pour purifier votre pendule, votre oracle, pour mettre un petit coup de Palo Santo si vous voulez avant de faire une méditation ou autre. Voilà. C'est très efficace, mais je le recommande pas pour toute une habitation, d'accord. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est les encens. Les encens, il en existe plusieurs variétés. Vous avez l'encens en grains, par exemple, qui est très réputé aussi, donc qui se présente un peu comme ceci. Par exemple, là, c'est du pontificat, d'accord. Donc le pontificat, c'est des choses à mettre sur un charbon. Vous savez, vous mettez ça sur du charbon, ça va vraiment enfumer un peu la pièce et tout ça, et c'est vraiment à travers la fumigation que ça va faire effet. Un peu comme le fagot, mais ça vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, je vous montre comment utiliser par exemple le fagot, d'accord. Vous avez aussi l'encens en grains comme ceci, pareil, à mettre aussi sur charbon. Et ça, c'est des choses qui sont très efficaces et très réputées aussi dans la purification d'ordre général d'un lieu, d'une habitation ou autre. C'est très réputé et c'est très efficace aussi, d'accord. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver aussi tout ce qui est les encens en bâtonnet ou en cône, vous savez. Ça, c'est pareil, je le recommande aussi, soit plus pour la méditation, purifier un petit peu la pièce avant une méditation, ouais, pour vos pierres, vos pendules et tout ça. Mais c'est mon point de vue encore une fois, mais c'est pas ce qu'il y aura de plus efficace, d'accord. Du coup, voilà. Dans un premier temps, ça c'est vraiment tout ce qui est à travers la fumigation et tout ça. Par contre, ce qui est très important, ça va être les intentions, d'accord. Dans tous les cas, pour tout ce que vous allez faire, tout dépendra des intentions que vous allez y mettre aussi. Ce que j'appelle des intentions, c'est comme par exemple, quand vous allez passer le fagot et tout ça, ça va être très important de demander par exemple à ce que toutes les énergies négatives de cette pièce, de ce lieu, quittent ce lieu justement pour laisser place à tout ce qui est positif, en énergie positive et tout ça. Voilà. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Tout ce qui est les intentions, ça va être à vous de déposer vos propres intentions avec vos propres mots et surtout d'y croire, d'accord. Votre conviction que vous allez mettre dans votre intention, c'est ce qui va vraiment faire en sorte que votre purification va fonctionner également, d'accord. Parce que c'est vrai que du coup, passer par exemple de la sauge sang de dragon sans rien dire, sans rien y mettre derrière, vos demandes et tout ça, c'est vrai que ça peut fonctionner, mais ce qu'il faudra avant tout, c'est surtout vos intentions, même si d'ailleurs vous n'avez pas de fagot, si vous n'avez pas de palo santo, si vous n'avez pas d'encens, déjà vous pouvez très bien allumer votre bougie ou n'importe et déposer des intentions, ça peut être tout aussi efficace qu'en ayant de la sauge ou autre, d'accord. C'est vraiment votre intention qui va vraiment tout faire aussi, ok. Ensuite, vous allez retrouver tout ce qui va être les musiques, les fréquences sonores et tout ça, comme les musiques en fréquence sonore Hertz par exemple. Donc ça, j'essaierai de vous mettre en descriptif un peu certains liens et tout ça. Vous allez retrouver aussi tout ce qui est la prière, tout ce qui est aussi les bols chantants et tout ça, qui dégagent des vibrations, des sons vibratoires et tout ça, qui sont très efficaces et très reconnus aussi dans le monde de la purification, dans le monde de la spiritualité et tout ça, et qui sont énormément utiles et très efficaces. D'accord. Pareil, toujours avec des intentions, toujours en y mettant votre conviction dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. D'accord. Pour les musiques et les prières et tout ça, comment je recommande de faire? C'est pareil. En gros, avant de commencer votre purification, moi ce que je recommande très souvent, c'est de mettre votre musique ou votre prière et tout ça et d'être vraiment tranquille pendant votre purification. Donc le mieux c'est pas d'animaux dans la pièce ou dans la maison, pas d'enfants non plus. Essayez d'être vraiment vous toute seule. C'est vraiment
très important aussi parce que au moins vous n'êtes pas dérangé, vous restez dans votre bulle tout en étant justement dans votre bulle protégée et tout ça, et pour pouvoir être vraiment de manière plus sereine, pour poser aussi vos intentions et tout ça. Donc c'est très important d'être toute seule dans l'habitation, d'accord. Tout ce qui va être la musique et tout ça, comme je disais, vous lancez votre musique, votre bol chantant ou autre, et là vous commencez votre purification, d'accord. Donc du coup voilà, dans un premier temps, tout ce qui est les outils, il en existe énormément, vraiment de différents types et tout ça. Là je parle de manière générale pour que vous puissiez vous aussi purifier votre habitation et tout ça, mais c'est vraiment de manière simplifiée entre guillemets si vous voulez, pour que ça puisse parler à un grand nombre en tout cas le plus possible. Maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe pour la purification, en tout cas à travers un fagot. Donc j'ai pris le fagot sang de dragon qui se présente comme ceci, d'accord. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça procède. Pareil, c'est de manière simplifiée et c'est comment moi je procède, d'accord. Donc c'est vraiment propre à chacun, mais du coup, je vous laisse place du coup à la pratique. Donc là, on va commencer du coup, donc tu auras tout préparé un peu à l'avance. Donc là, comme tu peux voir, j'ai pris un fagot sang de dragon et j'ai une bougie blanche, d'accord, de préférence. Du coup, tu allumes vraiment ton fagot si tu veux, comme ceci, d'accord. Le but, c'est vraiment d'y mettre des petites braises, on va dire. Ça fonctionne vraiment comme un encens, d'accord. C'est pas une flamme qu'il faut dessus, c'est vraiment juste chauffer un petit peu le fagot, d'accord. Donc comme tu peux voir, ça commence un peu à fumer. Hop là. Là. Voilà. S'il y a un petit peu de flamme, hop là, je redépose ça juste avant de faire une bêtise. Si tu as un peu de flamme dessus, je vais y arriver, pardon, tu souffles un petit peu très légèrement dessus parce que ça peut aussi projeter, voilà. Donc tu fais ça et ensuite, comme tu peux voir, voilà, tu vois, c'est allumé. Donc là maintenant, le but c'est vraiment de passer dans tous les recoins de la pièce, d'accord? Tu commences par le haut des angles, tu redescends et tout ça. Tu passes vraiment partout dans tout le recoin de ta pièce. Si tu vois qu'il s'éteint un petit peu, pareil, tu reprends ta bougie, tu remets un petit peu dessus, d'accord? Voilà. Et là ensuite, tu ouvres tous tes placards, d'accord? Donc n'oublie pas de faire ça. Tous tes placards, tes tiroirs, tout, d'accord? Et une fois que tu as fait ça, tu passes vraiment dans tous les recoins. D'accord. Pareil, n'oublie pas non plus de déposer tes intentions. Comme par exemple, tu souhaites vraiment que cette pièce reste pure, remplie de bonnes énergies. Tu demandes à ce que toutes tes énergies négatives de cette pièce s'échappent de cette habitation. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Et c'est à toi de poser tes intentions, mais surtout il faut y croire. C'est vraiment l'intérêt, d'accord, de l'intention. Donc là, pareil, dans tes placards, tu passes aussi également. Le but, c'est vraiment d'enfumer un petit peu la pièce, d'accord? Donc pour ça, je recommande vraiment d'être tout seul, pas d'enfants, pas d'animaux dans la pièce, ni dans l'habitation, c'est ce qu'il y a de mieux parce que là, c'est vraiment pour une habitation entière et tu passes vraiment partout. Chose très importante et que j'ai pas dit, il faut vraiment avoir la porte d'entrée fermée, les portes de chaque pièce fermées également et les fenêtres également de fermées, d'accord? Tu enfumes un petit peu ta pièce, tu fais ça à peu près 5-10 minutes, ça dépend de la grandeur de la pièce aussi. Il faut que tout soit enfumé comme ceci, je vais juste déposer ça. Et une fois que tu as fait ça et que tu es passé dans chaque pièce de la maison, tu attends un petit peu et au bout de 10 minutes environ, tu rouvres du coup tout ce qui est fenêtre, porte de chaque pièce, les portes d'entrée, histoire que tout ce qui est négatif, toutes ces énergies négatives s'échappent de l'habitation. D'accord. Là, j'ai pas mis de musique parce que du coup, on m'aurait pas entendu sur la vidéo. Mais pareil, tu peux très bien joindre les musiques que je vais te mettre aussi en descriptif si j'y arrive en dessous de la vidéo. Mais tu peux très bien mettre aussi des prières. Il y a plein de petites vidéos comme ça aussi sur YouTube justement pour retrouver les musiques, des prières et tout ça. Et tu peux la mettre en même temps que tu passes dans chaque pièce. D'accord. Donc du coup, voilà comment ça se passe avec un fagot. Donc celui-ci, c'était du sang de dragon que je recommande fortement, en tout cas pour la purification d'un lieu. Chose très importante que j'ai pas dit, tu peux aussi faire le même procédé si tu veux avec l'encens en graines, tu sais que je te parlais tout à l'heure, ou que tu déposes sur du charbon et tout ça. Voilà, c'est exactement le même procédé. Si tu veux, tu passes dans tout le recoin de la pièce et tout ça en déposant tes intentions également. Donc du coup, voilà. Maintenant,
Maintenant, on va parler un peu à quel moment vous devez purifier. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment un peu propre à chacun, si vous voulez. Ça va être à vous de déterminer, si vous voulez, l'énergie qu'il peut y avoir dans l'habitation, dans le lieu et tout ça, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. C'est vraiment si vous vous sentez observé, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, si vous avez beaucoup de colère en vous, si voilà, vous allez le ressentir dans tous les cas. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment une purification au moins une fois par mois, voire deux fois par mois. Après, la fréquence, ça c'est vraiment propre à chacun si vous voulez. Si vous êtes dans le milieu de la spiritualité et tout ça, c'est vrai que vous allez le faire plus souvent qu'une personne qui elle, n'est pas forcément dans la spiritualité, même si vous y croyez et tout ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment propre à chacun. Donc je pourrais pas vous dire exactement, il faut le faire, c'est sûr, une fois par mois, d'accord? Non, là c'est vraiment propre à vous. C'est juste une recommandation, mais une à deux fois par mois, c'est très bien. Alors maintenant, on va parler de la protection, d'accord? Que ça soit d'une habitation, d'un lieu ou même de vous-même, d'accord? Parce qu'il est très important aussi de savoir qu'avant chaque purification et tout ça, il faut aussi savoir vous protéger à vous, d'accord? Donc vous allez pouvoir mettre par exemple un bracelet de tourmaline ou un bracelet œil de tigre ou autre. Enfin voilà, ça c'est vraiment propre à vous. Vous mettre dans votre propre bulle de protection et tout ça. Il existe énormément de protection qui encore une fois est propre à chacun avec ses propres intentions et tout ça. Moi, par exemple, je sais que j'ai une spinelle autour du cou qui m'aide énormément sur tout ce qui est protection et tout ça. Donc voilà, ça c'est des choses à mettre en place avant la purification aussi, histoire de bien vous protéger, d'accord? Par rapport à votre lieu, tout ce qui tourne autour de la lithothérapie, c'est quelque chose que je recommande fortement aussi pour la protection d'un lieu. Par exemple, vous allez pouvoir retrouver, voilà, comme ceci, de la tourmaline. Vous allez pouvoir retrouver aussi du quartz rose. Il y aura plusieurs pierres qui peuvent vous aider dans la protection d'un lieu ou d'une habitation, d'une pièce et tout ça. Mais ça, c'est encore une fois, c'est propre à vous. C'est aussi en fonction de la pierre qui vous appelle le plus et qui vous parle le plus, d'accord? Par exemple, la tourmaline qui est très très bien aussi, qui éloigne tout ce qui est forme d'énergie négative et tout ça. Vous pouvez très bien la mettre pardon, dans votre salon, dans votre chambre, plus au niveau de la porte d'entrée, d'accord? Moi, je la recommande fortement au niveau de l'entrée de votre domicile. Le quartz rose, ça peut être très bien dans un salon, dans une chambre aussi. Ça apaise, ça fait du bien. C'est vraiment, ça attire les bonnes énergies et tout ça. Donc, c'est très important aussi. Également, par exemple, il existe aussi des tours comme ceci. Donc là, c'est de la sélénite. La sélénite, c'est tout ce qui est apaisement et tout ça, et qui va vous aider justement à être dans de bonnes conditions, dans de bonnes énergies et tout ça. Et c'est très efficace aussi dans une chambre. Ça aide aussi sur le sommeil et tout ça. Voilà, moi, ce sont des choses que je recommande en tout cas à mettre dans une habitation, dans une pièce et tout ça. Il existe énormément de pierres différentes. Donc encore une fois, c'est vraiment en fonction de vous. euh, la pierre qui vous appelle et que vous avez envie d'installer dans votre habitation. D'accord? Ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui est les motifs sacrés, les ondes de forme et tout ça. Donc, en ondes de forme et tout ça, je vais essayer de vous en mettre quelques-unes par ici pour vous montrer et en description aussi en dessous de la vidéo. Ça, c'est pareil, ce sont des motifs sacrés qui sont très efficaces aussi et que vous pouvez très bien déposer chez vous dans le salon, dans la porte d'entrée, dans votre chambre et tout ça également. Il n'y a pas besoin que ça soit visible, d'accord? Vous pouvez très bien mettre une sous votre paillasson, vous pouvez très bien mettre derrière vos tableaux et tout ça. C'est une possibilité aussi. Ça sert également à protéger le lieu. Voilà, ce sont des motifs sacrés qui sont très puissants aussi et très reconnus dans la spiritualité. D'accord? Il existe également énormément de choses à mettre en place, mais là, moi, je vous le dis de manière simplifiée, si vous voulez, pour que ça puisse en tout cas toucher à plus de personnes aussi et aider le plus de personnes possible, sans pour autant aller chercher des choses un peu folles aussi sur Internet et tout ça. Voilà, il y a des choses très simples que vous pouvez retrouver partout, comme du quartz rose et tout ça, des tours de sélénite, voilà. Ce sont des outils que vous pouvez retrouver facilement dans des boutiques ésotériques. Vous pouvez retrouver un peu aussi sur Internet et tout ça, mais de manière simplifiée. D'accord? Ensuite, ce qui va être très important, et je me répète, et j'en suis désolé, mais c'est vrai que ça va être aussi les intentions. Encore une fois,
Les intentions sont très importantes aussi dans la protection. C'est un peu la base dans tout, d'accord? C'est aussi vos intentions qui va faire que ça fonctionne et que c'est aussi efficace pour la protection de votre lieu, de votre habitation et tout ça. Il existe énormément de possibilités dans la protection. Il y a des personnes qui vont très bien dire aussi de mettre un miroir, par exemple, dans la porte d'entrée, pour que la personne, quand elle vient chez vous, puisse avoir son propre reflet avec ses propres intentions, comme ça si elles sont mauvaises, ça lui est renvoyé. Enfin voilà, il existe énormément. Donc faites avec vos croyances, ce qui vibre en vous et ce qui vous appelle surtout. D'accord? Mais voilà ce que moi je peux vous conseiller en lithothérapie ou autre. On arrive maintenant sur la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quels sont tes outils, par exemple, pour purifier ou protéger le lieu. En tout cas, j'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime, ça m'aiderait énormément, surtout que ça, on est en début de la chaîne et tout ça, et de t'abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.